On va passer à la troisième et dernière partie de cette formation. On va passer la tête sous l'eau et voir un petit peu ce qui se passe sous l'iceberg. On va commencer déjà à rentrer un petit peu plus dans le concret et on va commencer cette troisième partie avec une vidéo qui est très très importante, à savoir une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer grossièrement comment fonctionne concrètement le marché du Forex. On va commencer la dernière partie de cette formation. On va commencer à plonger doucement la tête dans l'eau pour voir ce qui se passe sous l'iceberg. On va voir qu'est-ce qu'un broker, qu'est-ce qu'un fournisseur de liquidité, qu'est-ce qu'un market maker et comment le système fonctionne réellement entre ces trois principaux acteurs. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, quand on trade le price action, c'est bien de savoir faire de l'analyse technique, mais l'analyse technique, c'est un tout. C'est pas juste analyser ce qui se passe sur les graphiques, c'est comprendre concrètement qu'est-ce qui se passe derrière les graphiques. On peut identifier un pin bar haussier, donc un marteau, une englobante, on peut identifier un concept AMD, un bloc de contrat, d'accord, mais pourquoi? Pourquoi les market makers ont agi ainsi? Donc ici, dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer les manipulations, mais je vais vous expliquer comment le système fonctionne entre les trois principaux acteurs sur les marchés. Alors, on est toujours sur une formation débutante, mais pour moi, ça fait vraiment partie des fondamentaux du forex. Il y a des gens qui sont initiés, qui commencent, comme je vous l'ai dit, déjà à apprendre des choses bien plus poussées que ça, mais qui ne savent même pas comment le système fonctionne, alors que c'est la base des bases. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un broker? On en a parlé rapidement tout à l'heure. Quand vous voudrez vous connecter sur un compte réel, pour ça, vous allez devoir passer par un courtier, ce qu'on appelle aussi un broker. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est l'intermédiaire qui permet aux particuliers d'accéder au marché du forex grâce à des plateformes de trading qui permettent aux particuliers de passer des ordres d'achat et de vente sur des paires de devises. Toi, sur le marché, toi et moi, on est des poissons. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lance des positions grâce à la plateforme qui est connectée au compte que nous a fourni notre broker. Quand tu vas lancer une position sur les marchés, donc quand tu vas cliquer sur le bouton Buy ou quand tu vas cliquer sur le bouton Sell, ça va lancer une position sur MetaTrader, mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas appuyer sur la gâchette, le broker, il va recevoir l'information de ton trade et il va la transmettre directement au FDL, à savoir le fournisseur de liquidité, en prenant évidemment sa commission, à savoir le spread qui était le sujet d'une précédente vidéo. Et une fois que les informations de ta position seront transmises au fournisseur de liquidité, lui, il va se contenter de les mettre sur les marchés. Les brokers ne peuvent pas prendre de position, toi non plus, en tant que particulier, tu ne peux pas prendre de position sur les marchés. Quand tu vas prendre une position sur MetaTrader 5, tu ne vas pas réellement investir ton argent sur le marché, d'accord? C'est le broker qui va fournir tes informations aux fournisseurs de liquidité, donc des institutions. On va voir dans la prochaine slide qu'est-ce qu'un fournisseur de liquidité, et on va voir après comment le système fonctionne entre ces trois acteurs, donc entre nous et les deux autres acteurs, à savoir le broker et le FDL. Donc qu'est-ce qu'un fournisseur de liquidité? Il s'agit d'une banque ou d'une institution financière qui sont disposées à acheter ou vendre des devises à des taux précis. Les courtiers en ligne, donc les brokers, ils vont se connecter directement au réseau de liquidité de ces fournisseurs pour exécuter les ordres de leurs clients, toi et moi. Donc on l'a vu, quand le broker va recevoir les informations de ton trade, il va la transmettre directement au fournisseur de liquidité qui lui va s'occuper de l'exécuter sur les marchés. Sans eux, les courtiers ne pourraient également pas permettre aux particuliers d'avoir accès à des gros leviers, parce que c'est eux qui vont fournir la liquidité, on le verra juste après. Donc concrètement, comment fonctionne le système de la prise de position sur les marchés? Concrètement, ça veut dire quoi lancer un ordre sur les marchés? Qu'est-ce qui va se passer derrière les graphiques? La première étape, c'est d'ouvrir un compte chez un broker. Deuxièmement, tu vas utiliser sa plateforme de trading connectée à ton broker pour passer tes ordres d'achat ou de vente sur les paires de devises comme par exemple l'euro USD. 3. Le courtier envoie le détail de tes ordres au fournisseur de liquidité. Ça, c'est ce qu'on a vu dans les dernières slides. 4. Le fournisseur de liquidité exécute tes ordres en achetant ou en vendant les devises au taux demandé. Donc par exemple, si tu as lancé un trade en vente au niveau des 1.1619, le fournisseur qui a reçu l'information va l'exécuter au niveau demandé. Bon, évidemment, inutile de préciser que tout ça, c'est un système qui est totalement automatisé et fait de manière instantanée. Et une fois que ton ordre sera clôturé, donc que le prix sera venu soit taper ton stop loss, soit taper ton take profit, ou soit toi par exemple qui l'est clôturé, le courtier enregistre les résultats de la transaction sur ton compte après la clôture du trade et te facture des commissions. Alors soit ça sera à l'ouverture d'une position, donc par le spread, soit ça sera directement à la clôture de votre position, donc par rapport au lot que vous avez lancé. Donc voilà, le système est 100% automatisé et instantané à l'aide d'algorithmes. Les courtiers font donc leurs bénéfices, contrairement à ce qu'on pourrait croire, voilà, non pas sur tes pertes, mais sur tous tes trades. Tes pertes servent principalement au courtier à payer les fournisseurs de liquidité qui te permettent, lui, d'exécuter tes trades avec des leviers importants, d'où son nom, le fournisseur de liquidité. Ok, on a vu ce que c'était qu'un fournisseur de liquidité, un broker, on a vu comment le système fonctionnait entre ces trois acteurs, à savoir nous, le broker et le fournisseur de liquidité. Maintenant, il y a un terme qu'on n'a pas vu dans tout ça, c'est les market makers, à savoir les teneurs de marché égale les traders qui travaillent chez les FDL, donc à savoir
les banques et les institutions financières qui sont disposées à acheter ou vendre des devises à des taux précis. Les market makers, c'est ceux qui s'occupent de transmettre en continu les ordres des institutions pour lesquelles ils travaillent, du moins s'en assurer. Comme on l'a vu, donc tes pertes servent principalement au courtier à payer le fournisseur de liquidité qui te permet lui d'exécuter tes trades avec des leviers importants, d'où son nom. On peut donc naturellement penser que les market makers ont donc plus ou moins d'intérêt à manipuler les marchés vu que les pertes des particuliers iront directement dans les poches des institutions pour lesquelles ils travaillent. Alors, évidemment, il faut pas devenir paranoïaque, d'accord? Ta liquidité, tes petits 500 € que tu as mis sur un compte réel, ils ne les intéressent absolument pas. OK? Par contre, c'est ce que je vous ai expliqué sur la vidéo concernant le price action où on parlait du concept AMD. Il y a ce qu'on appelle des phases d'accumulation de liquidité, où énormément de retails vont se placer en même temps sur les mêmes setups et l'accumulation de plusieurs centaines de milliers de trades, de plusieurs centaines de milliers de traders indépendants, ça peut rapidement monter à des zones représentant plusieurs millions de liquidités et là, ça peut commencer à intéresser les market makers. Tout ce que je vous explique, ça fait partie des choses à savoir parce que ça va nous aider à comprendre comment les market makers agissent et pourquoi ils vont créer certains mouvements, pourquoi le prix va descendre certaines zones, pourquoi il va y avoir certaines mèches à certains endroits. Là, on parle vraiment pas de l'analyse technique en soi, mais néanmoins, c'est des connaissances qui vont nous permettre de faire des analyses beaucoup plus concrètes. Bon, ici, j'ai parlé uniquement des grosses lignes. Évidemment, il y a beaucoup de subtilités et on verra les détails dans de prochaines vidéos. D'accord? Il y a encore énormément de choses dont je veux vous parler, mais pourquoi je ne vous parle pas de tout ça et je ne vous donne pas tous les détails dans cette vidéo? C'est parce que si vous êtes un débutant, il faut savoir que tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est très très important. D'accord? C'est le fonctionnement grossier entre guillemets du marché et c'est très important à retenir, d'accord? N'hésitez pas à prendre des notes de tout ce que je vous ai marqué, même à re-regarder la vidéo si vous avez besoin, parce que comprendre comment fonctionne le marché entre les trois principaux acteurs, c'est vraiment fondamental. On va passer à la prochaine vidéo et on se retrouve juste après.